Dans cette vidéo, nous allons faire une étude énergétique et on va étudier les rendements de conversion pour un dipôle électrique. Alors, on va prendre trois convertisseurs, donc trois dipôles électriques qui vont convertir une énergie en une autre. Donc on va commencer par la pile, ensuite qui est un générateur, par l'électrolyseur qui est un récepteur, et encore une fois, le conducteur ohmique, la résistance classique, qui est un récepteur particulier. Donc on va reprendre les équations de la caractéristique à chaque fois, voilà, celle qu'on a déjà vue. Et on va commencer par étudier la puissance électrique. Donc quand ici je parle de puissance et d'énergie, je parle de puissance électrique et d'énergie électrique. Donc vous savez que la puissance c'est U fois I. Eh bien écoutez, je vais remplacer U dans cette expression par E moins RI, ce qui nous donne P égale E moins RI facteur de I. Et puis je développe, je fais EI moins RI carré, tout simplement. Je fais la même chose pour l'électrolyseur, c'est tout bête. Voilà, donc je remplace U par E' plus R'I, facteur de I, je développe E'I, plus R'I carré. Ici, pareil, donc ça me fait P égale RI carré. Pour l'énergie, bah c'est tout simple, c'est la puissance, on a dit, multipliée par le temps pendant lequel cette puissance est débitée. Donc, bah, on va faire P fois delta T. Donc, ici, je refais EI moins RI carré, qui était ici, facteur de delta T, et je développe. Donc, EI delta T moins RI carré delta T. Idem pour l'électrolyseur. Et enfin, l'énergie RI carré delta T. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est cette énergie, savoir ce qu'il en est entre avant et après une conversion. Donc, à chaque fois que vous voyez ce symbole E en majuscule, c'est l'énergie électrique, surtout. Étudions les rendements. Donc, déjà, le rendement de conversion d'une chaîne énergétique, noté ρ, est une grandeur sans dimension qui reflète son efficacité énergétique. En raison des pertes, il est toujours inférieur à 1. C'est exactement le même principe qu'un rendement en synthèse organique. Donc, c'est soit l'énergie exploitable sur l'énergie reçue, soit la puissance exploitable sur la puissance reçue. Donc, pardon, puissance exploitable sur puissance reçue. Donc ici, quand je parle d'énergie reçue et de puissance reçue, c'est toujours de l'énergie électrique reçue et la puissance électrique reçue. Donc ici, P ici c'est UI et ici c'est UI delta T. Donc on va étudier tout d'abord le rendement et la chaîne énergétique de la pile. Donc vous avez l'énergie chimique qui arrive, d'accord? Vous avez la pile et la pile va le convertir à la fois en énergie électrique, donc petit e, plus l'énergie thermique perdue, qui est le terme RI carré delta T. Dès que vous avez le terme en I carré, de toute façon, c'est la partie de l'énergie qui est dissipée, donc perdue, sous forme d'énergie thermique. C'est ce qu'on va appeler l'effet Joule. L'effet Joule, c'est la conversion de l'énergie électrique en énergie thermique. Donc, voilà, ici, EI delta T donne E plus RI carré delta T. Donc, on peut dire que ça est égal à ça plus ça. Le rendement, donc, c'est l'énergie électrique exploitable, ici, d'accord? Donc, c'est ce qu'on veut avoir à la fin, donc en sortie. Donc, on le met en haut, divisé par l'énergie qui est reçue, ici c'est l'énergie chimique, donc EI delta T. Avec le tableau qu'on a vu précédemment, on a vu que l'énergie ici électrique, donc c'était EI delta T moins RI carré delta T. D'accord? Voilà. Et ensuite, on peut simplifier l'expression. On peut simplifier par delta T. On a EI sur EI, donc on peut tout diviser par E, ce qui nous fait 1 moins RI sur E, et c'est bien inférieur à 1. Regardons maintenant celui de l'électrolyseur qu'on fera en TP. Cette fois-ci, l'électrolyseur, au contraire, c'est de l'énergie électrique qui arrive, qui va le transformer en énergie chimique, et il va y en avoir toujours une partie qui est perdue sous forme d'énergie thermique. Donc, l'énergie thermique, toujours le terme avec le I au carré, pour ne pas vous tromper. Donc cette fois-ci, la puissance, l'énergie exploitable qu'on veut, c'est l'énergie chimique, donc E'I delta T, divisé par ce qui est reçu, donc ce qui arrive, l'énergie électrique. Donc on remplace l'énergie électrique par E'I delta T plus R'I carré delta T, ce qui était dans le tableau. Voilà. Et là, on peut de la même façon simplifier E' sur E' plus R'I, et c'est donc bien inférieur à 1 également.